Alors vous avez des gens qui descendent et qui montent dans la troisième dimension, dans la quatrième dimension, c'est merveilleux tout ça. Mais enfin ça n'offre guère d'intérêt, pas tellement. Sauf si vous vous amusez à faire du spiritisme ou du New Age de bas étage avec des contacts avec plein d'entités, où l'on sent des expériences extraordinaires. Si ça vous plaît, allez-y, mais je ne crois pas que les gens qui viennent voir mes vidéos sont intéressés par ce genre de choses. Quatrième dimension. Bien. La quatrième dimension, selon Einstein, ce serait le temps. Mais comme le temps n'existe pas dans les fréquences supérieures de 5e dimension et 6e, on voit bien que ça n'est pas le top niveau. Hein. C'est une dimension ombre de la 3e. La 4e dimension fonctionne avec la 3e dimension. Et il est prévu dans le nouvel univers, décrit par les Mayas et d'autres, eh bien qu'il n'y ait plus de 3e dimension et plus de 4e dimension. En face du Canigou, la base extraterrestre la plus importante de la région, une base extraterrestre où il y a les vrais extraterrestres de lumière, à ne pas confondre avec le Bugarache où il y a tous les mélanges que l'on peut imaginer, y compris dans les soi-disant contacts qui s'y produisent. Lisez un peu tous les textes qui viennent au sujet du Bugarache, vous verrez un peu ce que j'appelle le grand cirque du Bugarache. De plus, il y avait une base d'Orion là-bas qui n'a rien à voir avec notre flotte galactique. Donc moi, je me tiens éloigné du Bugarache, ça ne présente aucun intérêt. L'intérêt est dans ces bases comme celle du Canigou et toutes celles de ces super montagnes ici. Reprenons maintenant. L'astral, c'est également la fréquence de la 4e dimension. Ah, mais c'est bien alors la 4e dimension? Non, parce qu'encore une fois, dans le New Age, il y a beaucoup de gens qui ont parlé depuis longtemps. Eh bien, la Terre va passer dans la 4e dimension. Oui, très bien. Il y a encore des instructeurs actuellement qui disent aux gens, voilà, moi je suis là pour vous apprendre à aller dans la 4e dimension. Et d'ailleurs, si vous venez près de moi en méditation, votre fréquence va s'élever pour vous permettre d'aller dans la 4e dimension. Bon, alors c'est bien clair, je l'ai expliqué dans cette vidéo sur la transition de la planète Terre.
en 3 planètes différentes. Si des gens veulent aller dans la 4e dimension, et il y en a, puisque ce genre d'instructeurs qui apprennent aux gens à aller dans la 4e dimension, à voir la fréquence de 4e dimension, voient beaucoup de gens venir. Il y a des conférences où il y a 80 personnes dans la salle qui sont intéressées pour aller en 4e dimension. Bien, comme je l'ai dit dans la vidéo dont j'ai parlé, la 4e dimension, c'est une espèce de planète transitoire où beaucoup de gens du New Age vont aller, parce que ils veulent rester dans ce fonctionnement de fréquence de 4e dimension. Nous sommes ici dans une zone qui est surnommée le Petit Canada. Je suppose que nos amis du Québec seront plus ou moins d'accord, se sentiront un peu chez eux. Alors on continue un peu sur cette affaire de l'astral. Dans la question qui m'a été posée, il y avait mais peut-on voir les êtres de l'astral? Alors, peut-on, qui? C'est-à-dire nous, les êtres venus des étoiles, il y a longtemps sur la Terre, appelés les Starseeds, les êtres des étoiles venus depuis les années 40 qui s'appellent les Star People, et tous les dernières vagues, indigo, etc. Nous pouvons voir les êtres d'autres dimensions qui sont dans une dimension plus haute que celle de l'astral, et nous pouvons pour la plupart d'entre nous sentir les êtres qui sont dans l'astral. C'est plus des sensations, bien que certains indigos peuvent voir de leurs yeux les êtres de l'astral qu'on appelle communément fantômes. Bon. Alors, si vous voulez voir des êtres de l'astral, comme ça, qui sont dans cette bande astrale, si vous savez écrire un peu l'anglais, sur YouTube, vous cherchez Ghosts, pluriel, Ghosts, Gettysburg. Gettysburg, la fameuse bataille. Parce que les Américains qui font des recherches de ce qu'on appelle de ghost hunting, chasseurs de fantômes, sont beaucoup mieux équipés que les Français. J'ai pas vu beaucoup de vidéos de Français sur le sujet très marquantes, alors que les Américains qui sont spécialisés dans le ghost hunting et qui vont sur le champ de bataille de Gettysburg arrivent à avoir des choses extraordinaires pour ceux que ça intéresse. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande bataille de la guerre de sécession, avec beaucoup de morts violentes du côté des confédérés. Donc ces confédérés sont morts tellement violemment que pour eux, ils sont toujours dans cette bataille, ils sont toujours là. Et en allant voir ces vidéos, Ghosts Gettysburg, vous cherchez, et bien vous verrez pris en vidéo des confédérés, des soldats. Ils sont encore avec leur habit, leur uniforme, et on les voit passer sur un chemin ou dans des arbres, se faufiler, etc. Vous les voyez en vidéo. Ils ont été filmés en vidéo. Donc si vous voulez voir des êtres de l'astral, c'est ça. Bien que là, attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas évolués, ça veut dire qu'ils sont morts tellement soudainement qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Vous connaissez cette affaire, il y a eu plein de films sur le sujet. Donc il y a des gens qui vont là-bas et qui communiquent avec eux, y compris dans les Ghost Hunters. Il y a toujours un médium avec eux qui communique et qui leur disent « Bon, ben, c'est fini, la guerre est finie, vous pouvez monter vers la lumière, vous partez. » quoi. Et dans beaucoup de cas, les soldats qui sont morts de mort violente, eh bien, s'en vont dans la lumière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'histoire de karma là, pour un soldat qui va se battre pour une cause, c'est pas un karma personnel, ça devient un karma collectif après. Il n'y a pas de tâche, de péché sur ce soldat particulier, il est simplement coincé dans cette bande astrale, comme vous le verrez donc sur ces vidéos. Ça, c'était pour ceux qui voulaient en voir.
Can you tell us your name? Nope. Nope. Why is that? Why not? We'll tell you our names. I'm Carter. I'm Owen. I'm Alex. Steven? Here's Steven. Yep. Good to meet you, Steven. Nice to meet you, Steven. Steven, are you gonna follow us home? No. Why is that? Are you too attached to this landscape? Very. Steven, it's okay to move on. The war is over. The Union won. Do you think so? Do you miss your wife? Your family? Yeah. Ensuite, voir les êtres des autres dimensions, oui, on est capable de faire ça, aucun problème. Je vous montrerai un portrait de Daniel Leclerc qui, en voyage éthérique, voyait donc les frères de l'espace, et on a fait des portraits, des peintures. Moi-même, j'ai vu des frères de l'espace avec la vision sur le côté, là, dans certaines conditions, habillés souvent avec un uniforme bleu, etc. Bien que beaucoup de gens les voient aussi avec des robes blanches. C'est une question de perception, hein. Tout est perception, hein, dans l'univers, et tout devient réalité quand on projette sa perception par la pensée physique quantique. Donc ça, c'était pour ce point-là.